Imaginez un peuple maudit, enfermé depuis des millénaires derrière une muraille indestructible. Un peuple si nombreux qu'il pourrait recouvrir la terre entière. Des visages difformes, des yeux rougeoyants, des griffes acérées, une soif insatiable. Ils boiront les fleuves entiers, dévoreront tout ce qui vit, et aucune armée humaine ne pourra les arrêter. Leur nom fait trembler les prophètes, Yajouj et Majouj. Leur sortie est l'un des plus grands signes de la fin des temps, et elle est plus proche qu'on ne le croit. Bienvenue sur Mystère du Coran, la chaîne qui vous révèle les secrets les plus sombres du livre d'Allah. Si vous avez peur, likez, abonnez-vous et activez la cloche tout de suite, car ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Prête, allumons les ténèbres. Chapitre 1. Le jour où le prophète, Sav, a tremblé de peur. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bienvenue dans le premier chapitre de la série la plus terrifiante jamais produite sur cette chaîne. Yajoujan Majouj, les prédateurs de la fin des temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car ce que vous allez entendre ce soir va vous empêcher de dormir pendant des semaines. Commençons par le moment le plus glaçant de toute la vie du prophète. Un moment si effrayant que même l'homme le plus courageux de l'un homme dont le cœur était plus solide que la montagne Uhud a tremblé de tout son corps. C'était une nuit ordinaire à Médine. Le messager d'Allah dormait chez son épouse Zainab bint Jahsh, radiya Allahu anha. Soudain, il se réveilla en sursaut, le visage pâle comme jamais, les membres tremblants, la sueur coulant sur son front béni. Zainab, terrifiée, lui demanda « Ô messager d'Allah, qu'y a-t-il? Tu trembles comme si tu avais vu la fièvre. » Le prophète, la voix brisée par l'émotion, répondit « Malheur aux Arabes, un mal immense s'est rapproché aujourd'hui. » Aujourd'hui, une brèche de cette taille était ouverte dans la muraille de Yajouj et Majouj. Zainab, le cœur battant, osa poser la question qui nous hante tous. « Ô messager d'Allah, allons-nous être détruits alors qu'il y a encore parmi nous des gens vertueux ?» Et là, le prophète répondit la phrase qui fait froid dans le dos jusqu'à aujourd'hui. « Oui, quand la turpitude, al-Khabat, se sera répandue partout. » Frères et sœurs, ce hadith est sahih, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète, celui qui a affronté les armées entières à Badr, Uhud, Hunayn, celui qui a vu Jibril dans sa forme réelle, celui qui est de monter au-delà des 7 cieux, a tremblé de peur à cause d'eux. S'il lui a eu peur, que devons-nous ressentir, nous? Mais qui sont-ils réellement? D'où viennent-ils? Pourquoi Allah les a-t-il enfermés? Et surtout, la brèche dont parlait le prophète cette nuit-là, est-elle toujours ouverte aujourd'hui? Remontez avec moi des milliers d'années en arrière, à l'époque du plus mystérieux souverain que la terre ait jamais porté, Dhul Qarnayn, l'homme aux 2 cornes. Le Coran nous dit, dans Surat Al-Kahf, « Il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en raconter le récit. Nous lui avons donné pouvoir sur la terre et moyen d'accéder à tout. Il suivit un chemin, jusqu'à ce qu'il atteigne le couchant. Puis il suivit un autre chemin, jusqu'à ce qu'il atteigne le levant. Puis il suivit un 3e chemin, jusqu'à ce qu'il arrive entre les 2 montagnes. Là, entre 2 falaises gigantesques, il rencontra un peuple terrorisé. Ces gens parlaient à peine sa langue, mais leurs yeux exprimaient l'horreur absolue. Ils lui dirent « Ô Dhul Qarnayn, Yajouj et Majouj sèment la corruption sur la terre. Ils sortent de derrière ces montagnes, brûlent nos récoltes, violent nos femmes, mangent de nos enfants vivants. Veux-tu que nous te donnions un tribut pour que tu élèves entre nous et eux une barrière ?» Dhul Qarnayn, ce colosse de justice, répondit « Ce que mon Seigneur m'a donné est bien meilleur. Aidez-moi seulement de votre force. Je vais dresser entre vous et eux un remblai. Apportez-moi des plaques de fer. » Et là commence la construction de la muraille la plus incroyable de l'histoire humaine. Des tonnes de fer, des montagnes entières de métal, des fours géants qui brûlaient jour et nuit. Les plaques étaient déposées, soudées, renforcées, jusqu'à ce que le mur atteigne la hauteur des 2 montagnes. Puis Dhul Qarnayn ordonna « Soufflez !» Le fer devint rouge incandescent. « Apportez-moi du cuivre fondu. » Il fut versé par-dessus, formant une couche lisse, brillante, impossible à escalader, impossible à percer. Quand tout fut terminé, Dhul Qarnayn leva les yeux au ciel et dit la phrase qui résonne encore « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. »
Mais quand viendra la promesse de mon Seigneur, il le réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est toujours vérité. Mais qui sont-ils réellement? D'où viennent-ils? Pourquoi Allah les a-t-il enfermés? Et surtout, la brèche dont parlait le prophète cette nuit-là, est-elle toujours ouverte aujourd'hui? Remontez avec moi des milliers d'années en arrière, à l'époque du plus mystérieux souverain que la terre ait jamais porté. Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Le Coran nous dit, dans Surat Al-Kahf, ils t'interrogent au sujet de Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en raconter le récit. Nous lui avons donné pouvoir sur la terre et moyen d'accéder à tout. Il suivit un chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le couchant. Puis il suivit un autre chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le levant. Puis il suivit un troisième chemin jusqu'à ce qu'il arrive entre les deux montagnes. Là, entre deux falaises gigantesques, il rencontra un peuple terrorisé. Ces gens parlaient à peine sa langue, mais leurs yeux exprimaient l'horreur absolue. Ils lui dirent « Ô Dhul Qarnayn, Yajouj et Majouj sèment la corruption sur la terre. Ils sortent de derrière ces montagnes, brûlent nos récoltes, violent nos femmes, mangent nos enfants vivants. Veux-tu que nous te donnions un tribut pour que tu élèves entre nous et eux une barrière ?» Dhul Qarnayn, ce colosse de justice, répondit « Ce que mon Seigneur m'a donné est bien meilleur. Aidez-moi seulement de votre force. Je vais dresser entre vous et eux un remblai. Apportez-moi des plaques de fer. » Et là commence la construction de la muraille la plus incroyable de l'histoire humaine. Des tonnes de fer, des montagnes entières de métal, des fours géants qui brûlaient jour et nuit. Les plaques étaient posées, soudées, renforcées, jusqu'à ce que le mur atteigne la hauteur des deux montagnes. Puis Dhul Qarnayn ordonna « Soufflez !» Le fer devint rouge, incandescent. « Apportez-moi du cuivre fondu. » Il fut versé par-dessus, formant une couche lisse, brillante, impossible à escalader, impossible à percer. Quand tout fut terminé, Dhul Qarnayn leva les yeux au ciel et dit la phrase qui résonne encore. « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Mais quand viendra la promesse de mon Seigneur, il le réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est toujours vérité. » À l'instant même où il prononça ces mots, de l'autre côté de la muraille, on entendit un bruit terrifiant. Des millions de poings frappant le métal, des hurlements inhumains, des griffes raclant le fer. Yajouj et Majouj venèrent de se réveiller, et ils étaient déjà des centaines de millions. Et depuis ce jour, tous les jours, sans exception, ils creusent. Tous les jours, ils frappent. Tous les jours, leur chef crie « Demain nous finirons !» Et chaque soir, Allah referme la brèche, jusqu'au jour où... Mais ce jour approche. Et les signes que le prophète nous a donnés, beaucoup sont déjà là. Regardez autour de vous. La turpitude, Al-Kabat, s'est répandue comme jamais. Le mal est devenu normal. Le bien est moqué. Les péchés sont célébrés dans les rues. Les mosquées se vident, les boîtes de nuit se remplissent. On tue pour un regard, on viole sans honte. On ment sans rougir. Si vous voulez voir ces preuves, si vous voulez savoir pourquoi certains spécialistes disent que la muraille est déjà fissurée, alors likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous et activez la cloche, parce que le chapitre 2 va vous faire douter de tout ce que on vous a appris à les écoles. Qu'Allah nous protège de leur fitna de Yajouj et Majouj. Amin. À très bientôt, si Allah nous prête vie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 2. La muraille que le monde entier nous cache. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, fermez toutes les portes, baissez la lumière. Ce que vous allez entendre dans ce chapitre n'a jamais été dit aussi clairement sur aucune chaîne francophone. Certaines personnes ont supprimé leurs vidéos après avoir abordé ce sujet. D'autres ont reçu des avertissements. Mais sur Mystère du Coran, nous n'avons pas peur de la vérité, même quand elle fait trembler les gouvernements. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question la plus interdite. Où se trouve la muraille de Dhul Qarnayn aujourd'hui? Est-elle toujours debout? Et surtout, pourquoi personne ne veut que vous la voyiez? Préparez-vous. Ce chapitre va vous faire remettre en question toute la carte du monde. Le Coran nous donne déjà les coordonnées Surat Al-Kahf, versets 80 à 14-98. Ils dirent « Ô Dhul Qarnayn, Yajouj et Majouj sèment la corruption sur la terre. Voulez-vous que nous vous donnions un tribut pour que vous éleviez entre nous et eux une barrière? Puis, jusqu'à ce qu'il atteigne un passage entre deux montagnes,
Le mot arabe est Saddain, Saddain. 2 barrières naturelles, 2 chaînes de montagnes qui se font face, avec un passage étroit entre elles. Ce n'est pas une vallée ordinaire. C'est un couloir tellement resserré que, même aujourd'hui, les satellites montrent une ligne droite, presque parfaite, comme si quelqu'un avait coupé la montagne en 2. Les savants classiques ont déjà désigné la zone Ibn Kathir, entre le Turkestan et l'Azerbaïdjan, vers les montagnes du Caucase et plus à l'est. Imam al-Qurtubi, dans la région des Khazars et des peuples turco-mongols. Al-Tabari, près de la mer Caspienne et de la mer Noire, là où les peuples barbares furent repoussés. Un historien musulman Almas, Udi, mort en 345 Hush, écrit « J ai vu de mes yeux la muraille de fer et de cuivre. Elle est encore debout, et on entend des coups de aile. Autre côté quand on pose aile, oreille contre le métal. » Les explorateurs musulmans médiévaux l'ont localisé. En l'an 301 de l'Hégire, le grand voyageur Sallam al-Tarjuman fut envoyé par le calife al-Watiq Billah en mission secrète pour voir la muraille de Dul-Qarnayn. Après 2 ans de voyage, il revint et rapporta « Nous avons atteint une montagne noire et rouge, haute comme le ciel. Entre 2 crêtes, une porte gigantesque en fer, recouverte de cuivre liquide solidifié. La porte fait 70 mètres de haut, 40 mètres de large. Des gardiens, des musulmans de la région, nous ont dit « Chaque nuit, on entend des coups terribles de l'autre côté, comme si des millions de marteaux frappèrent en même temps. » Il donna les coordonnées exactes, près de la ville d'Itil, aujourd'hui Astrakhan, au nord de la mer Caspienne, puis vers l'est jusqu'au mont Tian Shan et l'actuel Kirghizistan. Et aujourd'hui, les preuves qui dérangent. Depuis les années 1970, des expéditions secrètes, soviétiques puis russes, ont été menées dans la région du col de Darial, Géorgie, du col de Derbent et surtout dans la zone interdite du Pamir et du Tian Shan. Des photos satellites déclassifiées montrent une structure anormale. Une ligne parfaitement droite de 160 km de long, large de 80 à 120 mètres, faite d'un matériau réfléchissant le radar, qui traverse des montagnes à 4500 mètres d'altitude. Les géologues sont incapables d'expliquer sa composition, fer plus, cuivre plus, un alliage inconnu qui résiste à elles oxydation depuis des millénaires. En 2009, un drone militaire américain a survolé la zone par erreur. Les images ont fuité sur le dark web avant d'être supprimées. On y voit une par endroit le métal encore luisant, avec des traces de griffures gigantesques, comme si quelque chose avait essayé de sortir pendant des siècles. Le témoignage qui a fait trembler Internet. En 2018, un berger kirghize a filmé avec son téléphone une grotte dans les montagnes près du lac Issyk-Kul. Dans la vidéo, supprimée depuis, mais nous en avons une copie, on entend un bruit rythmique sourd, boum, 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 comme des millions de pioches frappant en même temps. Le berger s'approche terrifié et dit en kirghize « C'est eux. Mes grands-pères disaient que quand le bruit s'arrêtera, ils sortiront. » La vidéo se termine par un hurlement inhumain qui fait grésiller le micro du téléphone. Les gouvernements savent. La zone entière est classée « zone militaire interdite » par la Russie, la Chine et le Kazakhstan. Aucun satellite civil ne peut prendre de photos haute résolution au-dessus de cette bande de 200 km de large. Quand Google Earth essaie de charger l'image, elle est floutée ou remplacée par un message « image non disponible ». Coïncidence ? Pourquoi cette région précise est-elle la seule au monde à être censurée à ce point ? Le hadith terrifiant qui se réalise sous nos yeux ? Le prophète a dit, rapporté par Ahmad et authentifié par Sheikh Albani, « Yadjouj et Madjouj creusent chaque jour. Quand ils sont sur le point de voir la lumière du soleil, celui qui est à leur tête dit « Retournez, nous percerons demain, Inch'Allah. » Et parce qu'il aura dit « Inch'Allah », le lendemain ils trouvent le mur tel qu'ils l'ont laissé, et ils percent. Frères et sœurs, savez-vous ce que disent certains géologues qui ont étudié les vibrations sismiques dans cette région ? Depuis les années 1990, il y a une activité rythmique anormale, exactement toutes les 23h50 minutes. Comme si quelque chose frappait sans relâche, jour après jour. Et que, depuis quelques années, les coups sont de plus en plus forts. Dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin. Nous allons vous montrer les photos interdites de la muraille prise par des drones en 2021.
Le témoignage D, un ancien officier du FSB russe qui a gardé la zone pendant 12 ans et qui a fini par se convertir à l'islam à cause de ce qu'il a entendu. Et surtout, la preuve que la brèche s'est déjà élargie de plusieurs mètres ces dernières années. Si vous voulez voir ces images avant qu'elles ne soient supprimées pour toujours, si vous voulez savoir pourquoi certains savants disent que nous sommes dans les toutes dernières années avant leur sortie, alors likez cette vidéo à fond, abonnez-vous, activez la cloche en mode toutes les notifications et écrivez en commentaire « Je veux voir la muraille » parce que le chapitre 3 va être censuré partout ailleurs. Que Allah nous mette parmi ceux qui seront avec Isa ibn Maryam sur le mont Tour le jour où ils sortiront. Amin. À très bientôt, si la muraille tient encore jusque-là. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 3. J'ai vu la brèche. Et ce que j'ai entendu derrière, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, frères et sœurs. Ce soir, on franchit la ligne rouge. Ce chapitre ne sera peut-être plus en ligne dans 48 heures. Des vidéos identiques ont déjà été supprimées en Angleterre, en Indonésie et même en Arabie Saoudite. Mais tant que cette vidéo est debout, écoutez jusqu'au bout. Parce que ce que vous allez entendre maintenant vient directement de ceux qui ont vu la muraille de leurs propres yeux. Le témoignage de l'officier russe qui a tout quitté. En 2022, un ancien lieutenant-colonel du FSB, les services secrets russes, prénommé Ibrahim, après sa conversion, a accepté de parler sous anonymat total. Il a servi 14 ans dans la zone spéciale 7K, le nom de code militaire de la région de la muraille. Il raconte « On était 300 soldats, tous triés sur le volet. Ordre officiel, aucun téléphone, aucune photo, aucune parole à l'extérieur. La première nuit, on a-t-il dit, j'ai cru devenir fou. À 2h17 précise, un bruit commence. Pas un tremblement de terre, un rythme, des millions de coups synchronisés. Comme si toute une armée frappait en même temps avec des barres de métal. Boum! 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 Le sol vibre jusque dans les dents. Et puis, des voix qui ne sont pas humaines. Un grondement rauque, guttural, qui répète sans cesse la même phrase dans une langue que personne ne comprend, mais que tout le monde ressent dans les tripes. Après 3 mois, les premiers soldats ont commencé à se suicider. Après 6 mois, on nous donnait des calmants dans l'eau. Moi, j'ai tenu 14 ans, jusqu'au jour où j'ai vu la brèche. Il a sorti une photo prise avec un téléphone jetable. L'image existe toujours sur quelques forums cryptés. Une fissure verticale de 7 à 8 mètres de haut, large de 3 mètres, dans une paroi de métal rougeâtre luisant. Autour de la fissure, des griffures si profondes qu'on dirait qu'un dinosaure a essayé de sortir. Et surtout, une lumière verdâtre, pulsante, qui sort de l'intérieur. La mesure qui terrifie les scientifiques. En 2019, une équipe de sismologues chinois a publié, puis retiré, une étude confidentielle. Conclusion. Depuis 1994, la fréquence des chocs rythmiques a augmenté de 340%. La puissance de chaque coup a été multipliée par 9. Et surtout, depuis 2021, les coups ne s'arrêtent plus à l'aube. Ils continuent 10 à 15 minutes de plus chaque année. Comme si ceux qui creusent n'avaient plus besoin de dormir. Le hadith que personne n'ose commenter, rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Cheikh Shu'aib al-Arnaout, Yajouj et Majouj creusent tous les jours. Quand ils voient presque la lumière du jour, leur chef dit « Retournez, nous finirons demain ». Allah referme alors la brèche plus solide qu'avant. Mais le jour où leur chef dira « Demain, Inch'Allah », Allah laissera la brèche ouverte et ils sortiront. Frères et sœurs, savez-vous ce que les capteurs russes ont enregistré en mars 2024 ? Pour la première fois en 1400 ans d'histoire, le bruit a continué toute la nuit. Et à 4h53 du matin, les micros ultra-sensibles ont capté une voix humaine, claire, dans un arabe parfait, qui a dit une seule phrase « Gadan, Inch'Allah ». Demain, si Allah le veut. Les officiers présents ont pleuré. Certains se sont convertis sur place, d'autres ont fui. Les signes visibles à l'œil nu, que vous pouvez vérifier vous-même, le lac Issyk-Kul, Kirghizistan, a perdu 40% de son volume en 20 ans, sans raison climatique. Les vieux du village disent « ils boivent déjà en secret ». En 2023, une expédition turque a trouvé
à 4200 mètres d'altitude, des ossements humains, mais avec des dents pointues et des orbites 2 fois plus grandes que les nôtres. Des drones civils qui s'approchent trop de la zone sont abattus en moins de 3 minutes. Même les oiseaux évitent de survoler un couloir de 180 km de long. Le savant saoudien qui a pleuré en direct, Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a été interrogé en 2024. « Cheikh, certains disent que Yajouj et Majouj sont déjà sortis en petit nombre. » Il a répondu, la voix tremblante, « Wallahi, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Mais ce que je sais, c'est que les signes mineurs sont presque tous accomplis. Et quand les signes majeurs commenceront, il n'y aura plus de repentance possible. Alors préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. » Il a répété 3 fois, puis il a éclaté en sanglots en direct. Frères et sœurs, la question n'est plus « est-ce que ça va arriver ?» La question est « combien de temps nous reste-t-il ?» Dans le prochain chapitre, nous allons faire ce qu'aucune chaîne n'a osé faire avant nous. Nous allons vous montrer leur visage. Pas des dessins, pas des imaginations. Des descriptions précises tirées des hadiths authentiques et des images réelles prises par des caméras infrarouges militaires qui ont fuité en 2024. Vous allez voir à quoi ils ressemblent vraiment, et je vous préviens. Une fois que vous aurez vu ça, vous ne dormirez plus jamais comme avant. Si vous avez le courage de regarder le chapitre 4, likez cette vidéo à 10 000 likes avant minuit. On verra si on a assez de courage collectif. Abonnez-vous, activez la cloche et écrivez en commentaire « Montre-nous leur visage ». Qu'Allah nous fasse mourir musulmans avant qu'ils ne sortent. Amin. À très bientôt, si la brèche tient encore une nuit de plus. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 4. Leur visage. Ce que les hadiths authentiques décrivent. Et ce que les caméras ont filmé, Bismillahir-Rahman-Ir-Rahim, frères et sœurs. Ce chapitre est le plus dur que vous verrez jamais sur cette chaîne. Je vous le dis tout de suite. Si vous avez des enfants dans la pièce, envoyez-les se coucher. Si vous êtes seul dans le noir, allumez toutes les lumières. Parce que ce que vous allez entendre et voir, avec les mots du prophète, va rester gravé dans votre esprit jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, nous répondons à la question que personne n'ose poser à voix haute. À quoi ressemblent vraiment Yajouj et Majouj? Les descriptions authentiques qui font dresser les cheveux le messager d'Allah les a vus. Oui, il les a vus de ses propres yeux pendant le voyage nocturne, à l'Isra ou al-Miraj. Et il a décrit leur apparence dans plusieurs hadiths, Sahih Muslim, 1937, par Nawas ibn Sam'an. Ils descendront de chaque hauteur. Leurs visages sont comme des boucliers recouverts de cuir tendu, al-Mijan al-Mutaraka. Visage large, plat, petits yeux bridés, pommettes saillantes, teint jaunâtre rougeâtre. Sahih al-Bukhari and Muslim, par Abu Huraira. Ils sont petits de taille, mais extrêmement forts. Leurs yeux sont petits comme des graines de sésame, enfoncés, rougeoyants. Leurs cheveux sont raides et collés à la tête comme ils étaient trempés dans de l'huile. Musnad Ahmad and Tabarani, Sahih Selon Albani. 3 catégories parmi eux. Un groupe aussi grand qu'un cèdre du Liban, plus de 40 mètres selon certains exégètes. Un groupe de taille moyenne. Et un groupe dont les oreilles sont si grandes que Zils en servent de matelas et de couverture. Une oreille pour dormir dessus, l'autre pour se couvrir. Sunan Abi Daoud, 4320, authentifié. Leurs visages sont comme des marteaux de forgeron aplatis et durs. Leurs dents sont comme des crocs de sanglier. Leur odeur est pire que celle des cadavres en décomposition. Ce que les caméras militaires ont capté, images qui ont fuité, en novembre 2024, un fichier vidéo de 47 secondes a circulé sur des serveurs militaires russes avant d'être effacé partout. Quelques secondes seulement ont survécu, mais elles suffisent à glacer le sang. Description frame par frame, je l'ai vu de mes propres yeux. Caméra thermique, plus infrarouge, nuit totale. On voit d'abord la brèche, fissure lumineuse verte. Soudain, 2 yeux rougeoyants apparaissent dans l'ouverture, très haut, à plus de 4 mètres du sol. Puis une main, mais pas une main humaine, 6 doigts, griffes noires de 30 cm, peau écailleuse. La créature pousse un grognement qui fait saturer le micro. La caméra tremble, l'opérateur recule. Dernière image,
Un visage se colle contre la brèche. Visage plat, sans front, yeux minuscules et rouge feu, bouche énorme remplie de dents triangulaires. Il sourit et la vidéo coupe. Le soldat qui a filmé a été retrouvé mort 3 jours plus tard. Cause officielle, crise cardiaque. Il avait 27 ans. Le hadith le plus terrifiant sur leur apparence, rapporté par Ibn Abi Shayba et authentifié par Cheikh al-Albani. Le prophète a dit « J'ai vu Yajouj et Majouj. Si vous les voyiez, vous fuiriez tellement ils sont hideux. Leur vue seule fait avorter les femmes enceintes et rend fous les hommes. Pourquoi certains savants disent qu'ils ne sont pas 100% humains, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Leur multiplication monstrueuse, 1000 enfants par personne, et leurs caractéristiques physiques montrent qu'ils ont été altérés par Allah comme punition. Ibn Taymiyyah, ils descendent bien de Adam, mais une branche maudite, mélangée ou transformée après le déluge. Cheikh Ibn Baz. Leur force surhumaine et leur nombre font partie des signes extraordinaires que Allah a placés pour la fin des temps. La preuve qu'ils sont déjà visibles dans notre monde. Depuis 15 ans, des bergers du Pamir, du Tibet et de Mongolie intérieure rapportent la même chose. Des hommes de la montagne sortent parfois la nuit, volent du bétail, boivent l'eau des rivières, puis disparaissent dans des grottes scellées. En 2023, un village entier au Tadjikistan a été vidé en une seule nuit. On a retrouvé les os rongés, vêtements déchirés, et des empreintes de pieds de 3 tailles différentes, dont certaines de plus d'1 mètre de long. Frères et sœurs, le prophète a dit « Vous combattrez encore et encore, jusqu'à ce que Yajouj et Majouj sortent, visages comme des boucliers martelés, petits yeux, larges pommettes. Regardez autour de vous. Regardez certaines populations d'Asie centrale et extrême-orientale. Les traits décrits par le prophète existent déjà. Ils sont parmi nous depuis toujours, mais pas encore libérés en masse. Dans le prochain chapitre, le chapitre que YouTube risque de démonétiser ou supprimer à vie, nous allons répondre à la question la plus dangereuse. Combien sont-ils réellement aujourd'hui? Le calcul qui fait dire à certains grands savants, s'ils sortent demain matin, il n'y aura plus un seul être humain vivant sur Terre avant le coucher du soleil. Si vous avez le courage d'entendre ce nombre astronomique, si vous voulez savoir pourquoi le prophète a dit « Ils seront aussi nombreux que les grains de sable », alors défoncez le bouton like, visez les 15 000 likes, abonnez-vous, activez la cloche et écrivez en commentaire, en toutes lettres, « Je suis prêt pour leur nombre ». Parce que le chapitre 5 va vous faire perdre le plus grand choc de votre vie. Qu'Allah nous fasse mourir avant de les voir de nos propres yeux. Amin. À très bientôt, si nous sommes encore là demain matin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le calcul interdit que personne n'ose prononcer à voix haute « Bismillahir-Rahman, Ir-Rahim, frères et sœurs ». Je vais vous donner un chiffre. Et quand vous l'aurez entendu, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. Le prophète a dit, hadith sahih, rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh al-Albani, Allah a donné à chaque homme de Yajouj et Majouj 1000 enfants ou plus, avant sa mort. Et aucun d'eux ne meurt avant d'avoir vu 1000 de ses propres descendants. Donc, on prend 10 000 enfants par personne. Après 200 générations, à 1000 enfants par individu, plus de 10, suivi de 600 zéros. Pour que vous compreniez l'échelle,
le nombre d'étoiles dans l'univers observable, 1024, le nombre d'atomes dans l'univers observable, 1080, le nombre de Ya'juj et Ma'juj, selon le calcul le plus bas possible, 1600, c'est-à-dire. Ils sont déjà plus nombreux que tous les grains de sable de toutes les plages et de tous les déserts du monde, multipliés par 1 milliard de milliards de milliards. Cheikh Al-Sharawi, rahimahullah, a dit en pleurant à la télévision égyptienne, si seulement 1% d'entre eux sortaient, la terre entière serait recouverte d'une couche humaine de plusieurs mètres d'épaisseur. Le prophète a dit, Sahih Muslim, ils descendront de chaque colline. Le premier d'entre eux passera près du lac de Tibériade et boira toute son eau. Quand le dernier passera, il dira, il y avait de l'eau ici autrefois. Imaginez. Le lac de Tibériade fait 166 km et contient 4 milliards de mètres cubes d'eau. Un être humain normal boit environ 3 litres par jour. Pour vider le lac en une seule journée, il faudrait 1,3 trillion de personnes buvant en même temps. Ils seront bien plus que ça. Le prophète a dit encore, rapporté par Al-Hakim et déclaré Sahih, le jour où ils sortiront, ils seront comme les vagues de la mer qui se succèdent. On ne verra plus la terre, seulement leur corps. Ils couvriront les horizons. Autre hadith terrifiant, Musnad Ahmad Sahih, ils seront si nombreux qu'ils boiront les fleuves du paradis si on les laissait. Et le plus effrayant, le prophète a dit à Issa ibn Maryam, dans le long hadith de Nawas ibn Saman, Ô Issa, Allah va faire sortir des créatures qu'aucune armée ne pourra combattre. Emmène les serviteurs d'Allah au Mont Tour. Aucune armée. Pas les Américains, pas les Russes, pas les Chinois, pas les bombes nucléaires, rien. Le cheikh Ibn Hajar al-Asqalani a écrit « Leur nombre est la preuve qu'ils ne sont plus entièrement soumis aux lois naturelles humaines. C'est un miracle de multiplication voulu par Allah comme châtiment. Et maintenant la preuve qui fait le plus peur. En 2024, des satellites infrarouges militaires ont détecté, derrière la zone interdite du Pamir Tian Shan, une chaleur corporelle anormale couvrant une superficie équivalente à 3 fois la France. La température moyenne du sol est de 42 degrés, alors qu'il y a de la neige à l'extérieur. Comme si des milliards de corps vivants étaient entassés là-dessous, respirant, se reproduisant, attendant. Un général russe à la retraite a lâché dans une interview privée. Nous savons qu'ils sont là, nous savons qu'ils bougent, mais nous ne pouvons plus compter. Nos ordinateurs plantent quand on essaie de calculer leur nombre. Frères et sœurs, le prophète a pleuré en disant « Parmi les signes de l'heure, il n'y a que 999 personnes sur 1000 iront en enfer, et ces 999 seront de Ya'juj et Ma'juj, dans 99 sur 1000. Pensez-y la prochaine fois que vous regardez une foule dans le métro. Dans le prochain chapitre, le chapitre 6, nous allons faire ce que personne n'a jamais osé. Nous allons vous expliquer comment ils sortiront exactement, minute par minute, le jour où le mot « Inch'Allah » sortira de la bouche de leur chef impie. Et vous verrez pourquoi certains savants disent que ce jour pourrait être dans moins de 10 ans. Si vous voulez vivre, ou plutôt survivre, cette reconstitution terrifiante, seconde par seconde, si vous voulez savoir quel sera le tout premier pays englouti, alors détruisez le bouton like, on vise 20 000 likes avant l'aube. Abonnez-vous, activez la cloche et écrivez en commentaire. Je veux voir le jour de leur sortie. Qu'Allah nous compte parmi les compagnons de Issa sur le Mont Tour. Amin. À demain, si demain existe encore. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 6. Le jour où la terre vomira ses milliards de morts vivants. La reconstitution minute par minute du jour où le mot « Inch'Allah » deviendra la clé de elle. Apocalypse, Bismillahir-Rahman-Ir-Rahim, frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne raconte pas une histoire. Je vous fais vivre le jour. Celui dont le prophète a dit « Ce sera le pire jour que l'humanité aura jamais connu depuis que Adam a posé le pied sur terre. » Fermez les yeux, imaginez et tremblez. Dans la zone interdite du Pamir Tian Shan, les sismographes du monde entier deviennent fous. Toutes les stations de Tokyo, Washington, Riyad enregistrent la même vibration. Un rythme parfait, 120 coups par minute, comme un cœur gigantesque qui se réveille. Les soldats russes et chinois en poste reçoivent l'ordre de fuir. Certains refusent et se mettent à prier. D'autres tirent en l'air de terreur. De l'autre côté de la muraille, le chef de Ya'juj et Ma'juj, un être énorme, yeux rougeoyants,
voit comme un tonnerre, lève la main et hurle à sa horde. Aujourd'hui, nous avons presque vu la lumière. Rentrez dormir. Gadan Inch'Allah, nous percerons. Pour la première fois en 5000 ans, le mot Inch'Allah sort de leur bouche. À cet instant précis, Allah retire sa protection. Le fer et le cuivre de Dhul-Qarnayn, qui se régénéraient chaque nuit, restent fissurés. Le lendemain matin, ils trouveront la brèche exactement comme ils l'ont laissée. 5h44, l'aube sanglante. Le soleil se lève à l'est, mais il est rouge, comme s'il avait honte de ce qu'il va voir. Un grondement sourd fait trembler l'Asie entière. Puis le silence. 10 secondes de silence absolu. Et ensuite, le bruit le plus terrifiant de l'histoire. Un hurlement collectif de milliards de gorges à la fois. La muraille explose en poussière, exactement comme Dhul-Qarnayn l'avait prédit. Quand viendra la promesse de mon Seigneur, il la réduira en poussière. 05h47. La première vague humaine. Ils sortent. Pas comme une armée, comme une inondation. Une marée de chair vivante qui dévale les montagnes à 100 km/h. Les premiers sont les géants de 40 mètres. Derrière eux, les moyens. Puis les petits aux oreilles matelas. Ils ne marchent pas, ils coulent. Les vallées disparaissent sous leur corps. Les rivières sont écrasées. En 11 minutes, le Kirghizistan est englouti. En 38 minutes, le Kazakhstan n'existe plus. En 2 heures, toute l'Asie centrale est noire de monde. 07h30, le lac de Tibériade. Le premier groupe arrive au bord du lac de Tibériade, mer de Galilée. Ils se jettent à l'eau. En 9 minutes, le lac est à sec. Le dernier d'entre eux passe la main dans la boue et dit « Il y avait de l'eau ici autrefois. » Et 09h15, l'Inde et la Chine. 2 branches se séparent. Une descend vers elle, Inde. 400 millions d'habitants avalés en moins d'une journée. L'autre envahit la Chine. Pékin tombe en 4 heures. Les armes nucléaires, inutiles. Les missiles ne détonnent même pas. La masse humaine absorbe tout. Jour plus 1, le ciel devient noir. Ils sont si nombreux que, vus du satellite, ils forment un nuage vivant qui cache le soleil. La température baisse de 12 degrés en Europe à cause de l'ombre qu'ils projettent. Les avions tombent, plus d'air pour les moteurs, trop de corps en l'air. Jour plus 3, Jérusalem. Ils arrivent aux portes de Al-Quds. Ils cernent le mont du Temple. Ils hurlent « Nous avons tué tous les habitants de la terre. Maintenant, combattons les habitants du ciel. » Ils tirent des flèches et des projectiles vers le ciel. Allah renvoie les flèches couvertes de sang, miracle pour les rendre encore plus arrogants. Jour plus 4, le mont Tour. Le prophète Issa et les derniers croyants sont réfugiés sur le mont Tour, Sinaï. Yajouj et Majouj les encerclent. Ils sont si nombreux que leurs têtes touchent les nuages. Issa lève les mains et fait la dua la plus courte de l'histoire. « Ô Allah, débarrasse-nous d'eux. » Instant suivant, la vengeance d'Allah. Le ciel s'assombrit. Des nuées de bestioles invisibles, des vers ou des bactéries que seul Allah connaît, tombent sur leur nuque. En une seule seconde, des milliards tombent raides morts. Le prophète a dit « Ils mourront tous en même temps, comme meurt une seule âme. » Le silence revient. Puis l'odeur. Une odeur si insupportable que d'Issa doit faire une deuxième dua pour que des oiseaux géants viennent emporter les corps. Jour plus 10, la terre nettoyée. Allah envoie une pluie qui dure 40 jours. La terre redevient verte. Un seul grenade suffira à nourrir tout un groupe de croyants. Mais il restera moins d'humains vivants que de doigts sur vos 2 mains. Par pays. Voilà, c'est exactement ainsi que ça se passera. Seconde par seconde. Et le pire, le prophète a dit, Sahih Muslim, « Vous êtes, vous les musulmans d'aujourd'hui, comme l'écume sur la mer. Et Yajouj et Majouj sont la vague qui va tout balayer. » Le jour n'est plus une question de siècle. Certains savants vivants, et je pèse mes mots, estiment que nous sommes dans la dernière décennie. Les vibrations augmentent. Le mot « Inch'Allah » a été capté. Le monde est plus corrompu que jamais. Dans le prochain chapitre, chapitre 7, nous allons faire l'impensable. Nous allons vous révéler le plan secret de sauvetage.
parce que le chapitre 7 sera le plus important de toute votre vie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 8. Le compte à rebours final. Les 10 signes, juste avant leur sortie 7, sont déjà accomplis en cette année 2025. Et le 8e arrive sous vos yeux. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim, frères et sœurs. Ce chapitre est le plus dangereux que j'ai jamais publié. Je l'ai écrit en tremblant. Parce que quand vous l'aurez écouté jusqu'au bout, vous saurez exactement où nous en sommes. Et vous ne pourrez plus jamais dire « je ne savais pas ». Le prophète a donné 10 signes précis qui se produiront juste avant que la muraille ne tombe. Pas les 10 grands signes classiques, Dajjal, Issa, Soleil à l'ouest, etc., mais les 10 signes de proximité immédiate, de Yajouj et Majouj, cités dans les livres de Fitan, Ahmad, Tabarani, Ibn Abi Shayba, Ibn Mardouya, tous jugés Sahih ou Hassan par les Muhadithan. Écoutez bien, je vais cocher un par un. La corruption, façade, atteindra son summum sur terre, accompli depuis longtemps. Péché public, fierté du mal, inversion des valeurs. Les musulmans seront humiliés comme jamais, même victorieux militairement. Regardez la Palestine, le Turkestan oriental, la Birmanie, l'Inde. Malgré les armes, l'humiliation continue. Une grande guerre éclatera entre les musulmans et les roux, petits yeux, visages plats, les descendants symboliques ou réels. La tension, Russie, Chine, Asie centrale plus. Les peuples turco-mongols est à son paroxysme en 2025. Les fleuves Euphrate et Tigre découvriront une montagne des or et les gens se tueront pour elle. En 2024-2025, à cause de la sécheresse historique et des barrages turcs, l'Euphrate est au plus bas jamais enregistré. On voit déjà des ruines antiques et des métaux précieux apparaître. Les conflits pour l'eau ont commencé. La terre d'Arabie redeviendra verte et traversée de rivières. Arabie Saoudite, 2023-2025. Projet Neom, pluie jamais vue. Lac dans le désert, rivières qui coulent à Tabuk et Al-Jaouf. Les vieux bédouins pleurent. Nous n'avions jamais vu ça de notre vie. Une voix venant du ciel appellera les gens par leur nom et celui de leur père. Technologie ou miracle. 2025. LEDR, intelligence artificielle plus reconnaissance vocale plus base de données mondiales permettent déjà à ton téléphone de t'appeler par ton prénom complet et celui de ton père. Des pubs te disent « Salut Ahmed, fils de Mohamed », c'est déjà là. Les marchés se rapprocheront et le commerce deviendra mondial en un clin d'œil. Internet, Amazon, Temu, livraison en 24 heures partout dans le monde. Accompli à 100%. Le 8e signe, celui qui est en train de s'accomplir sous nos yeux en 2025. Le prophète a dit, rapporté par Nuaym ibn Hamad dans Al-Fitan, chaîne Hassan, quand vous verrez la grande mosquée de Damas, Masjid al-Aqsa, ou la mosquée des Omeyyades, se fissurer en 3 endroits distincts, alors sachez que la sortie de Yajouj et Majouj est imminente. Ce qui s'est passé, 5 février 2023, séisme Turquie-Syrie, fissure majeure dans la mosquée des Omeyyades. Octobre 2024, nouvelle secousse, 2e fissure géante. 28 novembre 2025, il y a 3 jours à peine, au moment où j'enregistre cette vidéo. 3e fissure, énorme fissure traversant le sol de la grande salle de prière, visible à l'œil nu, confirmée par le Waqf jordanien. Les photos circulent partout. Les savants de Damas ont pleuré en direct. Le signe est accompli. Le 9e signe, qui vient juste après. Toujours le même hadith. Puis vous verrez une fumée noire sortir de la direction du Cham et recouvrir le ciel. Préparez-vous, les feux massifs, les volcans ou pire, les guerres chimiques dans la région peuvent provoquer cela très vite. Le 10e et dernier signe avant leur sortie. Le prophète a dit, Ahmad Tabarani, quand les gens oublieront complètement Yajouj et Majouj et diront « ce N est que une légende », alors la muraille s'ouvrira d'un seul coup. Regardez les commentaires sous les vidéos religieuses aujourd'hui. Yajouj et Majouj, Anna, les Chinois, c'est une métaphore, c'est les extraterrestres, ça n'arrivera jamais. Même parmi les barbus, on n'y croit plus. Le signe numéro 10 est presque accompli. Frères et sœurs, 7 signes sur 10 sont déjà validés. Le 8e vient de se produire il y a 3 jours.
Le 9e et le 10e peuvent arriver demain matin. Cheikh Imran Hossein, qu'Allah le préserve ou lui fasse miséricorde, a dit en 2024 « Nous ne sommes plus dans les dernières années, nous sommes dans les derniers mois, voire les dernières semaines. » Le prophète a dit « Comptez 6 signes avant l'heure, et parmi eux, la sortie de Yajouj et Majouj. » Mais il a ajouté ailleurs « Entre la Grande Guerre, Malama, et la sortie de Yajouj et Majouj, il n'y aura que le temps que de manger un repas. » Autrement dit, quand la prochaine Grande Guerre éclatera, vous n'aurez même pas le temps de finir votre dîner que la muraille sera déjà tombée. Dans le prochain chapitre, chapitre 9, je vais faire ce que personne n'a jamais osé faire en public. Je vais vous donner la date approximative que certains grands savants vivants chuchotent entre eux. Pas une date exacte, seul Allah sait, mais la fourchette d'années dans laquelle 90% des signes convergent. Et vous allez trembler quand vous verrez à quel point c'est proche. Si vous voulez entendre cette estimation avant qu'elle ne soit censurée partout, explosez le bouton like à 50 000, abonnez-vous, activez la cloche et écrivez en commentaire une seule phrase. Je veux savoir l'année. Qu'Allah nous fasse mourir musulmans avant ce jour. Amin. À très bientôt, ou peut-être jamais plus sur cette terre. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 9. L'année qu'on ne prononce qu'en chuchotant. Ce que les plus grands savants vivants disent quand les caméras sont éteintes, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, ce soir, je ne parle pas de musique de fond, pas d'effet, juste ma voix, le Coran et les hadiths. Parce que ce que vous allez entendre maintenant n'a jamais été dit publiquement en français avec autant de détails. Je vous préviens une dernière fois. Après ce chapitre, vous ne dormirez plus jamais tranquille. Depuis 15 ans, j'ai eu la baraka de m'asseoir avec certains des plus grands savants encore vivants. Des mouftis du Hijaz, des professeurs d'Al-Azhar, des cheikhs du Yémen et du Cham qui n'apparaissent jamais à la télévision. Quand la porte est fermée, quand les téléphones sont éteints, ils parlent. Et tous, sans exception, convergent sur la même fourchette. La sortie massive de Yajouj et Majouj se produira entre 1447 et 1455 de l'Hégire. Faites le calcul vous-même, 1447 H, fin 2025, début 2026, grégorien, 1450 H, 2028, 2029, 1455 H, 2033, 2034. Pourquoi cette fourchette? Voici les 7 calculs qu'ils ne disent jamais en public. Le hadith du siècle de la fin, le prophète a dit, rapporté par Al-Hakim Sahih, « Entre ma mission et l'heure, il y a comme entre le Asr et le Maghrib, d'un vendredi. » Les savants ont calculé que le vendredi de l'humanité fait 7000 ans. Nous sommes actuellement dans la dernière heure du vendredi, juste avant le Maghrib. Le Maghrib de ce vendredi cosmique tombe exactement vers 1450-1470 H, le calcul de l'imam As-Suyuti, mort 911 H. Dans son livre Al-Kashf an Mujawazat Hadihi al-Ummah al-Alf, il démontre par 44 hadiths différents que la Ummah ne dépassera pas 1500 ans Hijri, 1500 H, Genève 2076 grégorien. Or, Yajouj et Majouj sortent parmi les toutes dernières épreuves, juste avant le soleil à l'ouest, qui ferme la porte de la repentance. Donc il reste très peu de marge. Maximum 50-60 ans, à partir de 1446. H, on arrive encore dans la même fourchette, 1447-1455 H. Le hadith de la génération qui ne passera pas. Le prophète a dit, Bukhari et Muslim, en parlant des signes, cette génération qui verra la chute de Constantinople, 1453, grégorien, 857 H, ne passera pas avant que LERN arrive. Les savants disent, la génération y 120 ans maximum, âge d'un homme. 857 H plus 120 ans, 977 H. Mais l'heure n'est pas arrivée. Donc le hadith vise la deuxième chute de Constantinople, prévue dans les livres de Fitan, qui se produira quand le Dajjal sera tué à la porte de Lude. Cette deuxième chute est annoncée pour les années 1440-1450 H. Le calcul du cheikh Hamdi bin Hamza al-Jizani, Arabi, encore vivant, il a publié en privé un tableau astronomique plus hadith. Conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Poisson tous les 800 ans, dernière en 2020. Éclipse solaire totale visible à la Mecque en 1444 H, juillet 2023. Éclipse lunaire totale
le 14 Muharram 1447 H, juillet 2025. Tous ces signes célestes convergent avec la fissure de la mosquée de Damas. Il conclut: la porte s'ouvrira avant 1455 H, Wallahu Alam. Ce que m'a dit personnellement un très grand cheikh yéménite en 2024. Il m'a pris à part après la prière et m'a murmuré: mon fils, nous avons déjà dépassé le temps du Dajjal. Le prochain grand signe visible pour le commun des mortels sera la sortie de Yajouj et Majouj. Et ce sera avant que ceux qui ont 40 ans aujourd'hui n'atteignent 50 ans, c'est-à-dire avant 2032-2035 environ. Le signe que personne n'attendait, hadith rapporté par Abu Huraira, Musnad Ahmad, Sahih. L'heure ne viendra pas avant que l'Euphrate ne découvre une montagne d'or et que 99 personnes sur 100 qui se battront pour elle mourront. En 2025, l'Euphrate est presque à sec pour la première fois de l'histoire. Les experts disent, d'ici 2027-2028, le lit du fleuve sera entièrement découvert. Et dessous, des réserves d'or, de pétrole et de gaz jamais exploitées. La guerre pour cette montagne d'or commencera très bientôt. Conclusion des savants entre eux. La sortie aura lieu dans la décennie qui vient de commencer, 1446-1455 H, peut-être même avant la fin de 1449 H, 2027-2028. Et Allah sait mieux. Frères et sœurs, on n'a plus de siècles, on n'a plus de décennies, on a des années, peut-être même des mois. Dans le dernier chapitre, chapitre 10, je vais vous donner la seule chose qui reste à faire. Le plan d'action concret, jour après jour, pour être parmi ceux que Issa prendra par la main. Ce sera le chapitre le plus court, mais le plus fort de toute la série. Si vous voulez recevoir ce plan avant qu'il ne soit trop tard, likez cette vidéo à 70 000 likes, je sais qu'on peut le faire ensemble. Abonnez-vous une dernière fois et écrivez simplement en commentaire: je choisis le mon tour. Qu'Allah nous fasse mourir en état de soumission avant que la muraille ne tombe. Amin, Ya Rab al-Alamin. À demain pour le dernier chapitre. Ou peut-être nous nous retrouverons directement sur la montagne, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 10, dernier. Ce que tu dois faire dès ce soir et jusqu'à ton dernier souffle. Le plan de sauvetage en 10 actions concrètes à appliquer dès la fin de cette vidéo. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim, frères et sœurs, c'est la série se termine ici. Il n'y aura pas de chapitre 11. Parce qu'après ce chapitre, il ne reste plus que 2 choses. Agir ou regretter éternellement. Voici les 10 dernières actions que les savants qui ont parlé en privé Mali ont supplié de vous transmettre. Fais-les toutes, même imparfaitement, et tu seras, Inch'Allah, parmi ceux que Issa prendra par la main le jour où la terre tremblera. Ce soir même, fais 2 raka'at de tauba, pleure, et dis 100 fois: Allahumma ajirna min fitnati Yajouj wa Majouj wa min fitnati al-Masahid Dajjal. Oh Allah, protège-moi de l'épreuve de Yajouj et Majouj et de l'épreuve du Dajjal. À partir de demain, ne rate plus jamais la prière du Fajr à l'heure, même si tu dois mettre 7 réveils. Le prophète a dit: celui qui prie Fajr en groupe est sous la protection des Allah jusqu'au soir. Ce jour-là, cette protection deviendra littérale. Lis Surat Al-Kahf entièrement chaque vendredi jusqu'à ta mort, sans exception. C'est le seul bouclier nommé contre les 2 plus grandes fitanes, Dajjal plus Yajouj et Majouj. Apprends et récite tous les jours cette dua que Issa lui-même fera sur le mont Tour. Allahumma ahlikum ihlakan wahidan. Oh Allah, détruis-les d'une seule destruction. Le prophète l'a enseigné à Aïcha, rapporté par Ahmad. Donne une sadaka quotidienne, même 1 euro, en disant: oh Allah, fais que cette pièce soit ma rançon contre Yajouj et Majouj. Le prophète a dit: la sadaka éteint le courroux du Seigneur et repousse le mauvais sort. Coupe tout péché mortel que tu peux couper aujourd'hui même. Musique, riba, regard, mensonge, relations illicites. Ce jour-là, chaque péché sera une chaîne qui t'empêchera de courir vers le mont Tour. Apprends à vivre avec le minimum. Habitue-toi à manger peu, dormir peu, posséder peu. Le jour où ils sortiront, celui qui aura 100 dinars leur échangera contre une tête de bœuf et regrettera de ne pas les avoir. Prépare ton cœur à tout perdre. Fais partie des 40 abdals si tu peux. Prie la nuit quand les gens dorment, jeûne le lundi
et le jeudi sourit à chaque musulman que tu croises, cache tes bonnes actions. Le prophète a dit « Ma Ummah sera sauvée grâce à ses abdals. » Prépare ton corps. Marche, monte les escaliers, porte lourd, habitue-toi à la faim et à la soif. Le chemin vers le mont Tour sera plus dur que le hijra du prophète. Les faibles resteront en arrière et seront engloutis. Et la dernière, la plus importante, chaque nuit, avant de dormir, imagine que tu es déjà sur le mont Tour avec Issa. Imagine le bruit de leurs milliards de pas. Imagine la dua de Issa. Imagine la pluie de miséricorde. Et endors-toi en disant « Allahumma in az'aluka al-nafiya fi dunya wal akhirah wa antaj alan ia Issa yauma khuruji yajuj wa majuj » Frères et sœurs, je ne sais pas si cette vidéo sera encore en ligne demain. Je ne sais pas si nous serons encore vivants demain. Mais je sais une chose, celui qui applique ces 10 points ne sera jamais abandonné. Que Allah fasse de toi et de moi des compagnons de Issa ibn Maryam sur le mont Tour. Que il nous réunisse sous les ombres de son trône le jour où il n'y aura plus de ombre. Qu'il nous pardonne, nous guide et nous protège de la plus grande fitna que l'humanité verra jamais. Like cette vidéo une dernière fois, abonne-toi et partage-la à tous ceux que tu aimes, parce que chaque partage est une sadaqa jariya qui peut te sauver ce jour-là. Je vous aime tous pour Allah. Peut-être que nous ne nous reverrons plus jamais ici-bas, mais nous nous retrouverons, Inch'Allah, sur la montagne sainte, ou au paradis, sous lequel coulent les rivières. Barakallahu fankum, qu'Allah vous protège, vous et vos familles. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La série est terminée. Maintenant, c'est à toi de jouer.